conformité, en fait, ça englobe tout ce qui permet de réduire le risque d'infraction aux règles. Ces règles elles peuvent venir de politiques internes, de normes ou même de réglementations. L'objectif de ces réglementations et de ces normes, en fait, c'est d'assurer un niveau de confiance sur le marché en créant une sorte de baseline de ce qui est attendu par les organisations. La conformité elle est souvent perçue comme coûteuse et contraignante par les organisations, mais elle permet d'avoir un cadre structurant qui après peut être utilisé comme levier de performance. La réglementation, en fait, c'est ce qui nous vient des pouvoirs publics et donc c'est ce qui est imposé aux organisations, alors que la normalisation, en fait, c'est une démarche volontaire des entreprises de se conformer à une norme qui est acceptée par un marché et qui permet en fait de rassurer ses fournisseurs, ses clients, en fait, tout l'ensemble de ses partenaires commerciaux. Du coup, il faut bien différencier la conformité réglementaire qui, elle, est imposée et la conformité normative qui, elle, est une démarche volontaire des organisations. Donc pour identifier les impacts, les organisations vont avoir besoin de comprendre et d'interpréter en fait les contraintes réglementaires. Donc pour cela, elles vont avoir plusieurs outils qui vont être à leur disposition. Ça peut être des frameworks, des guidelines ou autres qui viennent de différentes instances. Les impacts, en fait, ils vont être matérialisés soit au niveau du traitement de la donnée, ils vont être matérialisés au niveau de l'organisation d'une entreprise ou même au niveau de la sélection en fait, des outils qui vont composer le système d'information. On arrive à un niveau où en fait, les différentes normes et réglementations, en fait, il y a un changement où on passe de contraintes claires et définies à s'assurer en fait, que les organisations ont les outils nécessaires au sein de leur structure pour pouvoir répondre aux futurs enjeux cyber. Du coup, pour assurer une mise en conformité, donc c'est toutes les étapes nécessaires afin de respecter les réglementations et les normes, il faut d'abord identifier en fait, à quoi on est assujetti. Donc pour ça, il faut qu'on ait divers acteurs au sein de notre organisation qui collaborent ensemble. Donc ça peut venir des réglementations qui viennent du marché, ça peut être des réglementations qui viennent de notre territoire d'activité, ou même des différentes données en fait, qu'on va traiter, telles que les données personnelles. Une fois qu'on a identifié ces différents textes qui nous sont applicables, il faut que ces mêmes acteurs dans l'organisation arrivent à identifier les données qui sont réglementées. Une fois qu'on a identifié ces données réglementées, il faut qu'on remonte d'une couche et qu'on arrive à identifier les différents éléments de notre système d'information qui vont traiter ces données et qui par défaut vont être impactés également par réglementation. Une fois qu'on a tout ça, qu'on a notre périmètre législatif applicable, il faut qu'on arrive à définir en fait, qu'est-ce qui est attendu par la réglementation et quel est l'état de notre organisation à date. Une fois qu'on a ce comparatio, en fait, il faut établir un plan d'action et après il faut que le management de l'organisation en fait, valide ce plan d'action et soutienne les différentes équipes. Et donc il ne faut pas oublier d'impliquer à la fois le métier mais aussi la DSI et le service juridique pour pouvoir dérouler le plan d'action et se mettre en conformité.